Bonjour tout le monde, Quartier Libre TV est en direct du cirque en ce mois de décembre. Joli cadeau de la part du Père Noël, un peu avant le temps prévu. Mais nous avons le plaisir de recevoir Yano pour l'association Dédale de clowns. Yano, je crois que tu as été le chef d'orchestre de toute cette semaine. Mais là, on va parler de toi et de ton association. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous présenter l'école du cirque Dédale de clowns? Dédale de clowns, c'est une association en fait, qui regroupe à la fois une école de cirque et une compagnie de spectacle. L'association elle a été fondée en 2003, on était 3 à la base. Et j'étais un peu le porteur du projet. Sachant qu'au départ, on est vraiment parti de zéro. Les bureaux étaient chez moi. J'avais un petit camion. Et puis, on a commencé à développer, à proposer des activités cirque sur la ville de Brest. Sachant que au début on n'avait pas de locaux, pas beaucoup de moyens matériels. Donc ça s'est monté petit à petit. Et puis très vite, comme il n'y avait pas énormément de propositions de ce type sur Brest, on a eu très vite beaucoup de demandes. Et donc l'association elle s'est développée jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 15 ans, ça va faire 15 ans au mois de septembre. Et aujourd'hui on est dans l'école de cirque, il y a 3 salariés permanents. Et puis dans la compagnie actuellement on est 2, 3, c'est selon les spectacles, c'est à dimension variable. Et aujourd'hui donc on est installé dans le quartier de Recouvrance. Plus exactement, on a des locaux mis à disposition dans l'école Vauban par la ville. Et on dispose aussi d'un gymnase pour pratiquer tout ce qui est aérien, parce que le cirque, c'est quand même lié à la hauteur. On va en parler un peu de ça après. Moi, il y avait une question qui me taraude depuis un moment, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire du cirque? Est-ce que tu es tombé nez à nez avec un clown, ou est-ce que tu as été ébloui par les jonglages? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans ce milieu-là? Alors hier, il y avait la confidence sur l'histoire du clown, où je raconte un peu cette histoire, qui est un peu romancée, mais moi je ne suis pas du tout un enfant de la balle. Je suis venu à Brest pour faire des études de biologie, parce que je suis du nord de la France. Et moi, dans mon village, parce que j'habitais dans un village de 3000 habitants, j'ai jamais eu vraiment de propositions artistiques, que ce soit à l'école, que ce soit en dehors de l'école. Enfin, ça n'existait pas. Je vais faire mon vieux, mais c'était il y a une trentaine d'années. Et quand je suis arrivé à Brest, je me suis retrouvé loin de chez moi, indépendant. Et peut-être aussi indépendant dans ma pensée. Et donc j'ai suivi mes études de biologie et en deuxième année d'IUT j'ai rencontré des jongleurs. Donc j'ai commencé à jongler et puis en allant dans ce milieu-là j'ai rencontré d'autres personnes, dont une personne qui m'a emmené dans une tournée de théâtre de rue la deuxième année de ma présence à Brest. Donc j'ai pris ça comme un boulot d'été, comme on va faire les vendanges. Et puis après j'ai eu mon diplôme, et puis j'ai renchaîné à la fac, et puis ça a continué à cogiter. Et puis à un moment, j'ai lâché les études pour me consacrer à l'animation, sachant que l'hiver 95, je suis allé voir la ville de Brest. C'est arrivé comme ça un soir, comme un rêve, une image qu'on a un soir. J'ai vu une horde de clowns envahir Brest avec des ballons. C'était vraiment l'image cliché du clown avec sa grappe de ballon. Et donc je suis allé voir à l'époque monsieur Jean Champeau à la mairie de Brest, qui était chargé de l'animation. Et moi j'avais aucune expérience, j'étais pas connu du tout, et je suis allé lui expliquer cette idée de mettre de la couleur dans la ville. Et puis il m'a dit banco, il nous a donné quelques milliers de francs pour acheter de l'hélium, gonfler ces ballons, et on a envahi la ville de Brest avec 2000 ballons gonflés à l'hélium, et on a distribué, c'était en décembre, avant Noël, on a distribué des ballons à tous les gens qu'on croisait, et on était déguisés, On n'avait aucune formation de clown, enfin, on y allait vraiment comme ça, de façon très spontanée.
Et puis ça a bien marché, et puis la ville m'a rappelé, et puis entre-temps j'ai rencontré un clown professionnel qui m'a accueilli sur un stage, qui m'a ensuite embauché dans sa compagnie, et puis voilà, et puis après je suis rentré, voilà, on arrive à aujourd'hui, et puis après forcément je me suis formé, parce que il ne s'agit pas d'en rêver, enfin il ne s'agit pas de rêver sa vie, il faut vivre son rêve après, et donc il faut se donner les moyens de devenir professionnel, c'est-à-dire apprendre le métier, apprendre les ficelles, et puis voilà, et de rencontre en rencontre, voilà, on en arrive aujourd'hui là. Et dans le cadre justement du cirque à Lambé, depuis quand tu as commencé à travailler avec les enfants? Parce qu'en fait le travail s'est fait autour des enfants et avec les enfants. Depuis quand vous avez commencé à travailler? Parce qu'il faut bien dire que le clou du spectacle, ce sera ce soir. Un des clous, oui. Il y a plein de clous. Enfin, je parle au niveau des enfants. Oui, bien sûr. Juste pour revenir à l'origine du projet, je discutais avec Fabrice de la maison de quartier de Quérinou cette semaine. Et en fait, c'est Fabrice qui m'a parlé de cette idée qu'avaient les maisons de quartier de monter ce projet-là. Et en fait, à la maison de quartier de Quérinou, il y a un bateau associatif. Et moi, je veux me mettre à la voile. Donc, je suis allé avec Fabrice qui m'a montré le bateau. Voilà. Bon, on n'a pas réussi à le démarrer. Du coup, on allait boire un café. Et puis, il a commencé à me parler de ça. Et je lui ai dit, voilà, faut qu'on travaille ensemble. Donc, voilà. Donc, pour dire que ça fait 1 an que c'est en route, ouais. Qu'on en discute, qu'on a commencé à... Bon, après, il y avait plusieurs choix possibles. Ça s'est tourné vers des dalles de clown. Donc, on a concrètement commencé à mettre ça en place à partir du printemps dernier, on va dire. Et ça a commencé déjà par l'idée, c'était d'associer les animateurs des maisons de quartier à notre intervention auprès des enfants. Tout un travail commun, voilà. Comme ça. Donc on a travaillé sur la formation des animateurs fin septembre. Donc on a fait 4 matinées de stage, de formation sur donner des outils d'animation pour les animateurs, pour qu'ils puissent ensuite nous accompagner pendant les vacances de la Toussaint. Donc là où on a fait 2 semaines de stage, il y a eu en gros, je crois, plus de 50 enfants à s'inscrire sur 2 semaines de stage. Et après, il fallait s'engager, parce que monter un spectacle, déjà on avait assez peu de temps, donc il fallait absolument que les enfants s'engagent pour le stage, plus les 5 séances derrière. Alors après, il y en a qui pouvaient faire que le stage, c'est ce que certains enfants ont fait, mais il y en a qui se sont inscrits au stage et qui ont continué pendant 5 mercredis. Voilà. Et voilà, ce soir, on se retrouve pour finaliser. Donc en tout, ça représente pour chaque enfant, on a fait 5 heures par jour pendant les vacances, donc ça 20 heures, plus 3 heures par après-midi, 15. Donc il y a 35 heures. Voilà, une semaine de travail. Hein, on est aux 35 heures maintenant. Oui. C'est bien connu. Pour conclure, en fait, tu as réussi à bien comment dirais-je, te mettre en accord avec toutes les structures parce qu'en fait, la grande nouveauté, c'est que quand même, c'est la première fois que le quartier dans son intégralité, avec toutes les structures du quartier, que ce soit Lambé, que ce soit Quérinou, que ce soit ici Kéréderne, ont travaillé ensemble pour faire ce spectacle. Et c'est en fait la grande force de ce projet, je trouve. Et ça s'est passé comment cette rencontre avec... Il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu des contacts faciles, difficiles. En fait, c'est vrai qu'ils m'ont dit au départ du projet que déjà un des objectifs, c'était de pouvoir travailler ensemble et de savoir travailler ensemble. Donc travailler ensemble, ça s'apprend. Donc forcément, voilà, on a eu des accords, des discussions, des désaccords. Bon voilà, après l'essentiel c'est que ça avance. C'est vrai qu'après, le fait d'installer un chapiteau, c'est quand même toute une logistique qui est très importante, surtout au mois de décembre, parce que voilà, il y a les aléas du climat, donc voilà, pour l'instant, le vent. C'est vrai qu'on est à l'intérieur, voilà, on est à l'abri. Voilà, on est à l'abri, mais voilà, quand dès qu'on sort, on voit bien la difficulté. Donc voilà, il a fallu qu'on s'explique, qu'on se comprenne. Hein, voilà, c'est comme tous les gens qui se rencontrent pour une première fois et qui se connaissent pas, c'est se parler, se comprendre, et puis parfois, oui, mais bon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Voilà, voilà, et le chapiteau est monté, on a de la lumière, du chauffage. Les enfants sont voilà, quasiment au point pour ce soir. Il nous reste à régler les saluts. Alors quand on en est là... Très bien, écoute Yano, je te remercie.
Eh bien, merci à vous. Puis j'espère À ce qu'on aura soir. d'autres aventures comme ça. À ce soir, à demain, parce que les enfants jouent 2 fois. Et puis voilà, puis demain soir, c'est la fête. Très bien, merci. Merci à vous.